Et ce matin, je veux conclure sur la série, la mini-série Retour à la normale. Et il y en a qui vont se demander pourquoi cette image-là, pourquoi un aigle comme ça, quand on parle de retour à la normale, c'est quoi le lien? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien avec la prédication, sinon que cette image-là me fascine. C'est comme si l'aigle s'amuse à frotter son aile dans l'eau tout en gardant les yeux sur le but. Il est majestueux, mais vous remarquerez qu'il ne regarde pas son reflet dans l'eau. Il n'est pas imbu de lui-même et ne cherche pas sa gloire. Bien qu'il soit un être ou un oiseau majestueux, son regard et son focus sont devant lui et sur son objectif. Et ça devrait être l'attitude de chacun de nous en tant que chrétiens. Que oui, on peut avoir du plaisir, oui, on peut s'amuser, puis on peut rire, puis c'est correct, c'est bien, tout en gardant les yeux sur le focus, sur le but, sur l'appel, sur ce que Dieu nous demande de faire, sur ce que Dieu nous demande d'être, de ne pas être imbu de nous-mêmes, bien qu'on pourrait se targuer ou se penser. Puis on va voir tantôt un apôtre qui a pensé, lui, qu'il serait capable de, jusqu'à ce que Dieu le touche et change les choses. Alors, ce matin, on va continuer, on va terminer en fait la prédication sur retour à la normale et on va répondre à la question, devons-nous nous adapter à un nouveau normal? Prions ensemble. Seigneur, on te remercie encore une fois parce que c'est ta grâce qui nous a appelés, Seigneur Dieu. Si on est ici ce matin, c'est par ta grâce, c'est à cause de toi, c'est à cause de ton amour, c'est grâce à ton amour que nous sommes là. Et nous voulons, Seigneur, louer ton nom, nous voulons te remercier, nous voulons élever nos cœurs et nos voix, nous voulons développer une attitude de gratitude face à ce que tu as fait et à l'appel qui est sur nos vies. Ce matin, je te prie que ta parole soit délivrée, Seigneur Dieu, soit donnée avec hardiesse. Prends mes faiblesses, Seigneur Dieu, et enlève-les du chemin afin que ta grâce, afin que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle et toucher les cœurs que tu as appelés ce matin à être ici. Amen. Amen. Donc, que vous soyez là par Internet, je vous souhaite la bienvenue. Que vous soyez ici en personne, c'est tellement une bénédiction de voir vos beaux visages. Ce matin, je me suis permis un hug pour la première fois depuis longtemps. Mais j'ai hâte qu'on puisse le faire. Et ce matin, on va parler de changement. Et s'il y a une chose qu'on est en train d'apprendre présentement, au travers de tout ce qu'on vit, c'est que les choses changent. Et que le changement n'est pas toujours signe d'amélioration. Donc, quelques photos rapidement de avant, après. Donc, le pauvre alpaga était pas mal plus cute avec sa laine sur le dos, mais que voulez-vous, ça prend ça pour que son produit sorte. Amen. Ils sont tellement plus mignons avant le bain qu'après le bain, mais encore une fois, ça prend ça parce qu'un chien qu'on ne lave pas, ça sent le chien. Amen. À l'époque, le petit garçon qui dit « Maman, je m'en vais jouer au football dehors ou au soccer dehors. » Puis aujourd'hui, le petit gars qui dit « Maman, je joue au football. » Hein? C'est moins physique. Hein? C'est un petit peu moins physique comme sport. Les télévisions de 1990, comparativement aux télévisions de 2011, mais 2021 aussi, c'est pas la TV qui a pris du poids.
le mariage, ce que le mariage transforme. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé drôle, celle-là, mon amour, en passant. Vraiment pas. OK? Et pourquoi les dames veulent tant que leur mari se rase? Et finalement, l'effet du gâteau sur un enfant, hein? Le high de sucre d'un enfant. Vous la trouvez pas drôle? Il est tellement mignon. C'est un petit bonhomme, petite bonne femme. Une fois qu'elle a le sucre dans le corps. Et finalement, comme on s'en va en élection bientôt, j'ai voulu vous montrer la différence entre nos candidats avant et après l'élection. OK? Tous leurs beaux discours vont être teintés avant longtemps. Plus sérieusement, on veut revoir ensemble quelques points qu'on a vus lors des deux dernières prédications. On a vu ensemble ce que ça voulait dire, le mot « normal » au sens du dictionnaire. Le mot « normal », c'est qui est conforme à la nature d'un être, d'une chose. Et surtout, ce que je veux vous arrêter à, c'est qui est prévisible, qui est logique et qui est compréhensible. Vous vous souviendrez, on a vu ensemble et on s'est posé la question, qu'est-ce qui ne devrait pas nous surprendre? Vous vous souvenez? Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est équitable? Qu'est-ce qui est prévisible et logique dans notre vie avec Christ? Et on a vu ensemble trois choses, encore une fois très rapidement, qui sont prévisibles, qui sont logiques, qui sont normales. On a vu la réalité des épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Il n'y a rien à faire, que vous soyez chrétien ou pas. Mais par la grâce de Dieu, quand on est des enfants de Dieu, Dieu fait la différence. Donc, la réalité des épreuves, elle est là. Le souci des autres, le souci des autres, aussi l'importance que la Bible met. Une centaine de fois dans la Bible, on voit le mot « allélon » qui revient et qui souligne ou qui donne le sens de les uns les autres, s'aimer, prier. Tout se vit, 95% de la Bible se pratique en Église, avec des frères et des sœurs. On a besoin d'apprendre à se soucier les uns des autres. Et le troisième point qu'on a vu ensemble, le contact avec Dieu. On a vu à partir de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a créé le premier contact avec l'homme, et depuis ce temps, au travers de la personne de Jésus-Christ, et depuis ce temps-là, Dieu veut que nous soyons sauvés et veut qu'on développe une relation avec lui. Donc, on a répondu ensemble à la question, mais qu'est-ce qui est normal pour un chrétien? Bien, ces trois choses-là font partie de ce qui est normal, de ce qui est attendu, de ce qui est logique, de ce qui fait partie de notre vie. Ensuite, dans la deuxième prédication qu'on a regardée ensemble, il y avait 4 attitudes face à l'opportunité qui nous est donnée de faire une différence. Une opportunité, une épreuve, une crise, tout ça, c'est des événements de nos vies qui font en sorte qu'on peut développer et avoir ces attitudes-là. Et c'est pour ça que je les énumère ce matin, pas comme venant de Bartimée, comme vous avez vu, vous vous souvenez, on a parlé de l'exemple de Bartimée, mais vraiment comme nous, chacun de nous. Donc, la première chose qu'on a vue, c'est d'assumer notre rôle dans nos situations. On a une part à jouer dans ce qui nous arrive. Rien de ce qui nous arrive est complètement hors de contrôle. On a un bout à faire. On se souviendra de Bartimée qui a dû se lever, faire quelque chose, appeler, crier. Aussitôt qu'il a entendu que Jésus était là autour, il s'est mis à crier. Il ne s'est pas laissé détourner, ne pas se laisser détourner du but. Il y en a qui n'arrêtaient pas de lui dire assis,
Bouge pas, arrête de faire du bruit, on n'a pas besoin de... Non, non. Lui a continué à crier encore plus fort. On a vu aussi comprendre la part de Dieu dans l'histoire. Et c'est dire que lorsque nous, on est à bout de ressources, Dieu, lui, est sans limite dans ses ressources. Donc, on a vu ça ensemble et finalement, on a parlé de notre ami Bartimée. Puis vous vous souviendrez de l'image que je vous ai donnée de le gars qui ne voit pas, qui n'a jamais vu de sa vie, puis que d'une seconde à l'autre, il voit, et maintenant, toute sa vision, pas sa vision, sa vie vient de changer. Et non seulement sa vie vient de changer, mais il voit toutes choses, puis la première chose qu'il décide de faire, c'est de suivre le Seigneur, avant n'importe quoi d'autre. Puis vous vous souviendrez, tu sais, il aurait pu avoir le désir de voir son père, de voir sa mère, de voir ses parents, ses frères, ses sœurs, de voir les gens autour de lui. Qu'est-ce qu'ils ont là, ces personnes-là? Mais non, son but, son objectif, il a gardé, il a poursuivi ses acquis, il est resté collé sur le Seigneur. Et on a répondu à la question, serions-nous destinés à un nouveau normal? La réponse est absolument. Absolument. Et développons ces attitudes-là qui vont nous amener vers cette nouvelle normalité-là. Et ce matin, on va continuer dans cette veine-là, puis on va répondre à une autre question ensemble. Mais juste vous laisser savoir, il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis et selon ce sondage-là, tout récent, seulement 9% des répondants veulent revenir à leur vie d'avant. Seulement 9% des gens veulent revenir à leur vie d'avant. 54% des gens disent vouloir garder des habitudes prises pendant la pandémie. Je ne sais pas si vous réalisez, plus que la moitié des gens disent qu'ils ont pris des bonnes habitudes qu'ils veulent garder à cause de la pandémie. 42% des gens disent maintenant préférer les repas à la maison en famille plutôt que les repas au restaurant. 38% des gens disent avoir appris à cuisiner pendant la pandémie. Allô? Plus que le tiers des répondants ont donné cette réponse-là. 61% disent dépenser moins. C'est une bonne affaire. 51% disent passer plus de temps en plein air, à faire des activités à l'extérieur, des marches, tout ce que vous voudrez à l'extérieur. 27% des gens disent être plus conscients de leur environnement. Et je peux vous donner un témoignage personnel, c'est il n'y a pas si longtemps que j'étais assis derrière chez moi sur mon balcon et que j'ai réalisé que j'avais un espèce de beau terrain. C'est vraiment cool chez nous. C'est vraiment calme, c'est paisible. Il y a des petits lapins à tous les jours, 3-4 petits lapins qui viennent se nourrir sur mon terrain. J'ai pas mon gazon, c'est pas du gazon, c'est du trèfle. C'est juste ça. Mais ça attire les petits animaux, la faune. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier à ça. 62% des gens disent sentir un sentiment communautaire plus fort qu'avant. Se sentir plus proche, plus à l'écoute à cause des téléphones, des cellulaires, de Zoom, Google Meet et tout ce que vous voudrez qui a permis qu'on se rencontre. Et 39% des gens disent avoir des communications plus fréquentes et plus nourrissantes avec leurs proches. Donc, est-ce qu'on veut vraiment revenir à la normale? Est-ce qu'on veut... La question ce matin que je vous pose, et je ne vous demande pas de répondre maintenant, mais de commencer à y réfléchir, est-ce qu'on veut vraiment retourner à la vie d'avant? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Il y a des choses qui nous manquent, là. Je vous l'ai dit la semaine dans l'autre prédication, puis encore là, les hugs nous manquent,
le fait de pouvoir se donner des câlins nous manque. Tantôt, je me suis senti totalement rejeté par un frère que je nommerai pas, mais qui était assis juste à côté de sa femme qui s'appelle Sonia. Mais que voulez-vous? Et donc, ce matin, pour conclure sur la mini-série, on va faire une incursion dans la vie de Pierre et de Jean, particulièrement dans la vie de Pierre, qui ont vécu une crise majeure. Et cette crise-là les a amenés à changer non seulement leur vie, mais à développer des nouvelles aptitudes, des nouvelles attitudes face à la vie. Et la crise dont je vous parle s'est échelonnée sur plus ou moins 3 ans. À partir du moment où ils ont rencontré le Maître, Jésus, l'accompagnement qu'ils ont fait dans le ministère pendant 3 ans, qu'ils ont expérimenté avec lui, la mort de leur Rabouni, comme on a vu dans une autre prédication, la résurrection et les retrouvailles, la montée au ciel de Jésus et l'expérience de la Pentecôte, toute cette série d'événements-là les a amenés à développer un potentiel inconnu avant. Et bien qu'ils auraient pu vouloir retourner à une vie normale, peut-être que Pierre a contemplé l'idée. D'ailleurs, même si on lit Jean 21, dans Jean 21, verset 3, 4, 5, dans ce coin-là, on voit que Pierre est retourné à la pêche. Il était retourné à la pêche, lui-là. Jésus était parti, Jésus était plus là, et Pierre était retourné pêcher, et d'autres disciples avec lui. Jésus est arrivé, puis Jésus leur a donné la grande commission, puis ensuite il est monté au ciel. Donc il aurait pu avoir envie de retourner à la vie de l'avant, mais Dieu avait d'autres choses pour chacun d'eux. Mise en situation, Pierre et Jean se rendent au temple à l'heure de la prière et en entrant par la belle porte, la porte qu'ils appellent du temple qu'ils appellent la belle, ils voient un boiteux en quête de pitance. Un boiteux qui est là, qui est assis à terre, puis qui espère recevoir. Il fixe les yeux sur lui et Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il prend la main droite du boiteux, qui se lève d'un bond. Ses chevilles deviennent fermes, il redevient capable de marcher, puis ça dit même, il marchant et sautant. Il entre dans le temple en marchant et sautant avec eux, et tout le monde le voit marcher. Et se mettent à s'agglutiner autour des disciples. Parce que lui, il suit les disciples. Pierre se met à prêcher. Qu'est-ce qui vous étonne dans cette histoire-là? Allez surtout pas penser que c'est nous qui avons fait quoi que ce soit, là. Cet homme-là a été guéri par le nom de Jésus. Cette personne-là que vous avez renié, le saint et le juste, vous avez fait mourir le prince de la vie, qui leur dit, c'est la foi en ce Jésus qui a apporté la guérison à cet homme. Il se met à prêcher, le sacrifice de Jésus, la repentance. Et les leaders religieux de l'époque débarquent et le font arrêter, le font jeter en prison. Et le lendemain, Pierre et Jean se retrouvent devant les chefs religieux. Il y en a qui me regardent comme si je vous racontais une légende quelconque, là. Mais c'est dans la Bible, ça, là. Hein? Si vous allez lire Actes, les chapitres 3 et 4, vous allez trouver cette histoire-là. Vous allez trouver ça. Et c'est suite à ces événements qu'on retrouve Pierre, et les chefs religieux lui posent la question, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Et Pierre de répondre. Alors, acte 4, versets 8 à 13, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit,
dit au chef, chef du peuple, chef et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, je ne sais pas si vous saisissez, mais ce qu'on veut regarder ce matin ensemble, là, au travers de cette histoire-là, c'est les transformations que Pierre, en particulier, a subies. Donc, et ce qu'on va regarder rapidement, encore une fois, trois choses. Un, on va regarder Pierre a passé de vide à rempli. Ensuite, il a passé de disciple à leader. Puis ensuite, il a passé d'ignorant à enseignant. Ceux qui prennent des notes, ayez pas peur, on va leur voir plus en détail, puis vous allez avoir le temps de prendre vos notes. Et à la lecture de cette histoire-là, de cette vignette-là, de la parole, on peut saisir, on peut voir un peu les changements que Pierre a subis et que nous sommes aussi appelés à passer de vide à rempli, de disciple à leader, d'ignorant à enseignant. Là, il y en a qui voient le mot ignorant. Inquiétez-vous pas, je ne traite personne de déficient ce matin. On va le revoir plus loin. Okay? Soyez pas inquiets. De vide à rempli, le mot pléto, en grec, veut dire, pour remplir, veut dire littéralement accompli. Quelqu'un qui est accompli. Vous savez, tu sais, quelqu'un que vous parlez avec, puis il sait de quoi il parle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant un garagiste, puis tu n'es vraiment pas certain de ce qu'il te dit. Tu as vraiment une impression. Y a-tu l'air? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Est-ce qu'il connaît un peu son histoire ou s'il a juste lu ça dans des livres puis vu ça sur Internet? Quand tu vas chez un garagiste puis que tu lui demandes de faire une réparation quelconque ou un ajout quelconque sur ton véhicule, puis il dit « Oh oui, pas de problème, mais allez voir ça sur Internet, comment on fait ça. » Hein? Pas sûr. Je sais pas. On va me garder une petite gêne. Je peux peut-être voir ça moi-même sur Internet puis essayer, malgré que je ne suis pas quelqu'un de, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un de manuel. Lorsque Pierre a rencontré Jésus, il était vide, fatigué d'avoir passé une nuit complète à pêcher, il n'avait pas encore commencé la prédication, à pêcher sans rien prendre, mais aussi vide d'un centre quelconque à sa vie. Et tout au long de son cheminement avec Jésus, il démontre continuellement à quel point il est dans le champ. Non, mais sérieusement, là, tant qu'à avoir quelqu'un qui se met le pied dans la bouche, c'est comme ça que j'aime ça, moi. Quelqu'un que, tu sais, Seigneur, je vais aller jusqu'à la mort pour toi. Oui, tu vas y aller, mais pas comme tu penses. Pas comme tu penses. Comprenez-vous? Et c'était ni l'esprit, ni la sagesse qui conduisait. Je veux pas faire le procès de Pierre ce matin, mais je veux juste qu'on regarde et on comprenne la différence entre vide et rempli, entre le gars qui est sans Dieu et le gars qui est rempli de l'esprit. Lorsqu'il était vide, il se croyait capable de tout faire.
Hein? Seigneur, je vais aller en prison et jusqu'à la mort pour toi. Et il coupe l'oreille d'un soldat pour essayer de défendre Jésus. Il va même reprendre Jésus lui-même. Non, tu n'iras pas. Comprenez-vous? Mais lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il prêche à une foule et 3000 se convertissent. Lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, des malades sont guéris. Et lorsqu'il est rempli, lorsqu'il est vide, il a peur des chefs religieux au point de renier Jésus. Mais lorsqu'il est rempli, il se tient debout pour sa foi, même devant les chefs religieux, même au péril de sa vie, sachant parce qu'il est rempli. Et c'est tellement saisissant de comprendre la différence, le contraste qui existe entre le pierre vide et le pierre rempli. Et comment c'est important et c'est précieux de saisir l'importance entre le toit vide et le toit que Dieu veut remplir. Et comment c'est important de comprendre et de saisir que tu t'appelles Pierre, Paul ou Roxane ou Serge ou plein d'autres noms que je pourrais nommer. Il y a une différence entre le vide et le rempli par le Saint-Esprit qui vient faire toute la différence. Qui va venir faire toute la différence, qui va venir te donner le courage que tu as besoin. Qui va venir prendre le chaos qui était ta vie pour l'amener vers une ligne droite, vers le ciel. Amen. Amen. Et aussi, je vais le faire au complet, désolé. Okay. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Rempli, c'est le même mot, accompli, satisfait, équipé, afin que vous soyez remplis, plénitude, pléroma, qui donne le sens de copieusement, rendre quelqu'un satisfait ou heureux en développant pleinement son caractère ou ses capacités, selon le dictionnaire de Strong. Il y a quelque chose de totalement divin dans le fait de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Puis je vous le dis là, c'est un principe de base de la physique. Le vide se remplit. Comprenez-le bien. J'ai un cabanon de 8 pieds par 10 pieds, puis j'ai déjà voulu essayer de l'entretenir, faire le ménage dedans, puis à tout bout de champ, comprenez-vous? Oubliez ça. Il est 8 par 10, puis pour ouvrir la porte, ça prend un effort. Puis une fois qu'on est à l'intérieur, on embarque par-dessus 22 affaires pour aller chercher l'affaire qu'on veut parce que le vide se remplit. Si vous êtes vide, on va vous remplir. Choisissez si c'est Dieu ou autre chose. Mais soyez certains que vous ne resterez pas vide longtemps. Dieu veut nous remplir
de son amour, de toute sa plénitude, de comprendre à quel point il est là, il est précieux, il veut vous remplir, il veut vous rendre satisfait et heureux, pas parce que vous allez avoir plein d'argent, ce n'est pas votre coffre de banque qui veut remplir. C'est votre âme, votre esprit, votre cœur, pour que vous soyez satisfait d'être à l'œuvre et de savoir. Tantôt, je vous ai parlé de Madame Moule. Je peux vous dire une chose, moi à sa place, aujourd'hui, je serais satisfaite de voir ce que Dieu a fait au travers elle pendant des années. Comprenez-vous? C'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous autres. Il veut vous faire passer de vide à rempli. Rempli de lui, rempli de sa présence, rempli de son amour, rempli de sa compréhension, de sa connaissance, de son esprit. Qu'on puisse ouvrir nos cœurs à se laisser remplir par lui. La deuxième chose que Pierre fait, c'est qu'il passe de disciple à leader. Lorsque Jésus, je vous ai parlé tantôt, lorsque Jésus, ou Pierre rencontre Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, il a enlevé son chandail. Je ne dis pas pour vous autres, là, mais moi je ne suis pas capable de faire ça. Il y en a qui aiment ça ou qui sont bien à se promener en bédaine. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas à l'aise. J'aime pas ça. J'ai toujours un chandail. Vous pouvez demander à ma femme, j'ai toujours un T-shirt. Puis chez nous, les gars, quand ils étaient adolescents, ils voulaient se promener. Non, mets un chandail. Dans la maison, reste pas. Mais Pierre, pour revenir à lui, il est la bédaine à l'heure. Il est en train de travailler au gros soleil. Puis quand Jésus arrive, puis qu'il réalise que c'est Jésus, que c'est... La première chose qu'il fait, c'est de mettre un vêtement sur son dos. Comprenez-vous? Et Pierre va commencer à suivre le Seigneur, va commencer à écouter ses enseignements. Oui, il se plante plus qu'une fois. Tantôt, on disait, Pierre s'est pendu à plusieurs reprises dans sa façon de parler. Puis Raymond a lâché. Si tu t'es pendu, repens-toi. Et pas rependre, mais repentir. Donc, Pierre a passé 3 années à essayer de comprendre et de saisir et à être le disciple. Jésus l'a appelé. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Donc, il a été avec Jésus pendant son ministère, mais un jour, Jésus lui dit, l'amène à une réflexion par rapport à sa vie, par rapport à lui. Il y a des gens, est-ce que tout le monde est appelé à être des leaders? Pas nécessairement au même niveau, OK? Comprenez-moi bien. Mais il nous appelle tous à grandir. Puis il nous appelle tous à être des leaders dans nos cercles, à tout le moins. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une sœur que j'ai connue il y a longtemps qui, elle, s'amusait presque à dire qu'elle, c'est pas de sa faute ce qu'elle faisait de mal parce qu'elle était un bébé dans le Seigneur. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, je suis un bébé dans le Seigneur. Je suis un bébé spirituel. Puis à un moment donné, je lui avais dit, si tu es consciente de ça, c'est que tu n'es plus un bébé spirituel. Tu es devenu une ado. Un peu rebelle, qui a besoin de devenir adulte. Hein? Hébreux 5,14 nous dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, Pierre, était appelé à devenir un leader. Mais on voit dans les versets juste après qu'il ne l'est pas encore, qu'il est en route. Parce que les versets après nous disent, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Pierre devait devenir un leader, mais Pierre n'était pas encore un leader. Et chacun de nous, Pierre devait vivre et expérimenter certaines épreuves pour le rendre prêt. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est accompli. Il est allé en prison, il est allé à la mort. Et quand il est allé, ça a été fait non seulement avec joie, mais avec sérénité, par la grâce de Dieu et par la vertu ou le support du Saint-Esprit. Mais pas comme il le pensait, pas comme il le voulait. Lors de la dernière prédication, on a vu, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Mais la suite nous dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et s'il est une chose que nos leaders, que quand on est appelé à être un leader, on doit apprendre à être, c'est à être confiant et à ne pas être confus. Et c'est exactement ce que Pierre devient. Comment donc invoqueront-ils, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix. Tournez-vous vers la personne à votre gauche, à votre droite, dites-lui, « J'ai pas vu tes pieds, mais ils sont sûrement beaux. » J'ai pas vu tes pieds, là, mais ils sont sûrement beaux. On ne regardera pas, on se souvient de l'autre image, où est-ce que tu vois le petit garçon qui sent les pieds de son papa puis qui tombe à terre tellement que ça... On ne parle pas d'odeur, on parle de beauté. OK? Mais Dieu a fait passer Pierre d'un disciple qui suivait le Seigneur à un leader qui a amené... il était prévu par Jésus-Christ en lui disant, « Pierre, quand tu vas être converti, quand tu vas avoir compris, quand le travail va être fait en dedans de toi, affermis tes frères. Tu vas devenir le leader que j'ai besoin à partir du moment où tu te convertis. » Et Dieu nous appelle à la même affaire, la même chose pour chacun de nous autres. Une fois qu'on est converti, Dieu veut qu'on affermisse nos frères et nos sœurs. Dieu veut qu'on annonce l'Évangile. Comment les gens vont en entendre parler s'il n'y a personne ici qui ouvre sa bouche, qui parle? Imaginez-vous pas que les gens qui ne sont pas croyants vont juste avoir l'opportunité d'écouter ça sur Internet. Je ne suis pas en train de diminuer l'outil ou le vaisseau qu'est Internet, mais je suis en train de vous dire, c'est chacun de nous autres, dans nos relations, qui fait la différence, qui va faire en sorte qu'on va en entendre parler. Et qu'il y a des gens qui vont venir à Christ.
Dernière chose qu'on regarde, Pierre est passé d'ignorant à enseignant. On sait que Pierre n'était pas un homme de lettres. On sait que Pierre était, qu'il n'a jamais été enseigné sous les rabbins et les chefs religieux de l'époque. C'était un pêcheur, métier honorable du temps, mais soumis au mari et à la nature, pas le métier le plus payant, pas le salaire le plus régulier qui existait, mais très souvent, les pêcheurs apprenaient de père en fils. D'ailleurs, on comprend que ses frères travaillent avec lui, qu'il n'est pas tout seul dans sa business de pêche. C'est pas des idiots, là. C'est des personnes qui sont habituées à gagner leur vie par le travail de leurs mains. Quand je parle d'ignorants, je vous l'ai dit tantôt, je ne veux pas dire déficient. Je veux juste dire que quand tu ignores les secrets d'un domaine, tu es ignorant dans ce domaine-là. Ça ne fait pas de toi un imbécile. Moi, j'ai souvent dit de moi que j'étais un imbécile heureux, mais c'est juste une blague, c'est pas vrai. Je suis heureux. Pas imbécile. Mais moi, je suis ignorant dans la rénovation, vous comprenez-vous? Pour moi, c'est toujours un défi. Mais j'apprends. Demandez-moi de vous expliquer comment faire un fichier Excel. Je vais pouvoir vous le montrer, comment débugger votre ordinateur. Je risque de pas mal être capable de vous aider. Mais demandez-moi comment démolir ou remonter un mur. Je vais laisser ça entre les mains d'un Francis ou d'un Roland ou d'un Fernand. Je ne vais pas vous guider dans quelque chose que je risque de vous faire plus avoir de troubles que d'autres choses. J'ai juste défait les murs chez nous, puis sans jamais réaliser qu'il y a des fils électriques qui passent dans ces murs-là. Oui, oh boy, c'est ça. Vous avez compris le principe. Une chance, moi, j'avais un Fernand, mais mon beau-frère, qui était là, puis qui m'a aidé. Puis, hey, wow. Vas-y doucement, mon beau garçon. Vous auriez demandé à Pierre de vous enseigner comment pêcher, puis il aurait réussi à le faire, puis il aurait pu le faire. Mais pour enseigner la parole, c'est un autre pas de manche. Et c'est en côtoyant Jésus, c'est en expérimentant, et c'est en étant guidé par le Saint-Esprit qu'il est arrivé à faire quelque chose. Et, vraiment, là. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, Pierre, Jean, les disciples, Paul, et aujourd'hui, Serge, David, Roxane, moi, Dieu a pris des ignorants, puis il en a fait des enseignants. Donc, on a juste à entendre un petit peu les frasques de Pasteur Serge pour comprendre qu'il n'a pas toujours été docteur en théologie. Comprenez-vous? Donc, et c'est la même chose pour moi, là. Puis pour David, c'est pareil. Malgré que David, lui, dès son jeune âge, il a commencé à œuvrer dans le ministère, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais l'important de comprendre et de saisir, c'est que c'est au travers l'apprentissage et l'expérimentation que chacune de
chacune de ces personnes-là que je vous ai nommées sont devenues ce qu'ils sont devenus. Et tournez-vous encore une fois vers une personne à votre gauche ou à votre droite, puis dites-lui, si tu l'écoutes, tu vas devenir parfait. C'est ce que la Bible dit. Si tu l'écoutes, tu vas devenir parfait. Et à ce moment-ci, je vais demander à l'équipe de s'approcher et je veux qu'on prenne quelques minutes. J'avais vraiment à cœur qu'on fasse le chant qui vient à mon secours et j'avais vraiment à cœur qu'on prenne 2 ou 3 minutes juste pour baisser la tête, fermer les yeux et revenir sur ces 3 points-là qu'on vient de voir ensemble. Est-ce qu'on est passé de vide à rempli? Est-ce qu'on est passé de disciple à leader? Est-ce qu'on est passé ou en train de passer de ignorant à enseignant? Chacun de nous autres, là, on est appelé à... je ne veux pas faire de vous autres des docteurs de la loi, mais chacun de nous autres, le bout qu'on connaît, le petit morceau que le Seigneur nous a donné, l'expérience qu'on a avec Dieu peut être partagée. Et Dieu nous appelle à le faire. Et Dieu nous appelle à partager ça. Et je veux juste qu'on prenne quelques minutes. On va chanter ce chant-là. Et ensuite, je vais vous revenir avec une réflexion en terminant. Mais juste... les paroles apparaissent à l'écran. La question, est-ce que la vie ne va jamais revenir à la normale? Est-ce que le soleil va briller à nouveau comme il a déjà brillé? Est-ce que ces moments qui semblaient si ordinaires et qu'on prenait pour acquis seront à nouveau expérimentés? Ces choses simples, comme une discussion entre amis, sur une terrasse d'un café ou profiter d'un bon moment dans un parc
ou encore de recevoir, de donner des câlins, des baisers sur les joues, ou encore une poignée de main, franche et sentie. En fait, c'est frappant de réaliser que les souvenirs d'un temps pas si lointain peuvent changer et devenir distancés et inespérés. Hier, la presse parlait d'un nouveau phénomène appelé la fatigue pandémique, dont les symptômes sont épuisement, baisse de motivation, lassitude due à l'absence de vie sociale et à la privation des libertés de base. La vie normale qui pourtant pouvait devenir très sombre à certains moments, et dont on réalise la beauté maintenant qu'elle semble disparue. Comment avons-nous pu devenir aussi peu reconnaissants de la liberté que nous avions avant? Et comment avons-nous pu ignorer que nos libertés ne vont pas tant de soi que ça? Et comment aurions pu prévoir que nos vies pourraient changer si drastiquement en un si court laps de temps? Est-ce que la vie reviendra à la normale? Eh bien, en fait, la normale que nous percevons comme normale fait déjà partie du passé. Alors, que faisiez-vous lorsque la vie était normale? Plusieurs vivaient dans l'espoir d'un futur différent et d'autres gaspillaient leur temps à ressasser le passé. Quand la vie était normale, l'occasion n'était jamais la bonne. Alors, ça a pris la force transformatrice d'une crise pour nous emmener à chérir ce qu'on avait déjà eu ou vécu sans jamais vraiment l'estimer. Et cette réalité est la même pour la majorité d'entre nous. Tout le monde en a déjà parlé du bon vieux temps. Et quand on ne perdait pas notre temps à se remémorer le passé, on vivait dans l'espoir d'un avenir meilleur. Nous mettions plein d'efforts pour que nos plans fonctionnent et que nos stratégies nous fassent réussir dans la vie. C'est ironique que quand la vie était normale, nous voulions le changement et que lorsque la vie change, on veut revenir à une vie normale. Alors peut-être qu'on ne veut pas la vie normale. Peut-être que ce qu'on veut vraiment, c'est le changement parce que la vie normale ne semble jamais nous satisfaire. Est-ce que la vie va revenir à la normale? On vit un changement radical et plus le changement est radical, plus on va se retrouver loin de ce qu'on connaissait. La vie ne sera plus jamais la même. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie a toujours été changeante. Le changement a toujours fait partie de l'histoire. Parfois lentement et doucement, d'autres fois drastiquement et dramatiquement même. Et en ce moment, la vie change à un rythme plus rapide. Et le défi, c'est de s'adapter à ce changement-là. Si tu réalises que tout finit par changer, tu vas arrêter de t'accrocher à des choses futiles ou à des choses dont tu n'as pas le contrôle pour t'attacher à celui qui ne change pas et celui qui est fidèle et juste. La vie, c'est comme un courant d'eau, quelquefois doux et paisible et d'autres moments comme une rapide, ou encore pire, comme une chute des fois. Et nous sommes présentement dans une chute qui pour plusieurs semble trop forte pour nos capacités, mais par la grâce de Dieu, nous allons traverser cette épreuve et vivre d'autres moments d'eau paisible. Et à ce moment-là, on sera en mesure de laisser derrière l'ancien normal pour embrasser une nouvelle réalité, tout en demeurant ancré en celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Alléluia.
Chantons encore une fois. J'appelle, tu es là. J'appelle, tu es là. Alléluia. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être où tu es. Alléluia. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être où tu es. Seigneur, on te remercie encore une fois ce matin pour ta parole qui a été apportée, Seigneur Dieu. Je te prie de poser ta main sur nos cœurs, Seigneur Dieu. De nous faire voir, Seigneur, que la seule chose normale, c'est d'être accroché à toi. Que tout peut nous surprendre, que tout peut nous étonner, mais que toi, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es là, tu es avec nous, Seigneur Dieu, au-delà de toute la perte de contrôle qu'on peut sentir des fois. Toi, Seigneur, tu es notre guide et notre maître. Tu nous fais passer de vide à rempli. Tu nous fais passer de disciples à leaders. Tu nous fais passer d'ignorants à enseignants. Tu nous fais passer de la mort à la vie. Tu nous fais passer d'un état de péché à un état de sainteté. Par ta grâce. Alors bénis nos cœurs, Seigneur Dieu. Et ce matin, alors que chacun de nous, Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi, on te prie, Seigneur, de nous bénir, Seigneur Dieu, et de transformer nos cœurs au travers tous les événements qu'on vit, pour nous amener à s'accrocher à toi, parce que c'est toi qui ne change jamais. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. J'appelle. Alléluia. J'appelle.